Bonjour et bienvenue dans la présentation de cet atelier de polysculpte.com dédié donc aux membres de polysculpte.com. Donc durant environ 3 heures et quelques, je vais vous parler de la création du making-of de cette figurine de Ena Oshijiro tirée du manga de Sidonia no Kishi, les Chevaliers de Sidonia, qui a été réalisé pour le Wonder Festival. Je vais couvrir aussi bien sûr les éléments de formation pour la figurine dans le style japonais, car il y a pas mal de livres intéressants en japonais, et donc bien sûr après parler de la création elle-même de cette figurine avec les différents éléments que l'on va séparer, prendre en compte les contraintes physiques, etc., etc. Donc bien sûr, on va commencer très rapidement par la création de la tête, les contraintes et surtout le style japonais avec pas mal de choses à prendre en considération, pour ensuite attaquer bien évidemment certains détails de différentes façons comme les cheveux, que ce soit avec les Z-sphères, les insert mesh ou avec la topologie broche, faire un petit tour dans le Z-Modeler pour l'affinage de l'élément. Et bien sûr, on va parler de productivité et dans le cas de cette création, j'ai réutilisé un corps déjà fait, bien sûr en modifiant ensuite les proportions, faisant des déformations et fusionnant les différents éléments pour que ça fasse bien sûr un seul et unique modèle. Après vient la phase de la pose pour laquelle j'ai utilisé un mannequin et ensuite transpose master avec les différentes déformations. La pose est bien sûr très important pour ce genre de figurine avec les masques, etc., etc. Bien sûr, va venir l'étape de la sculpture elle-même, de la création des détails sur l'ensemble, pour anticiper aussi les futures découpes, ce qui est quand même assez important. Et en parlant de découpe, je vais aussi montrer différentes méthodes pour effectuer les découpes avec ZBrush, donc de cette figurine, car certaines techniques ont des avantages et des inconvénients. Revenir bien sûr sur les argots et surtout les points importants comme la préparation du modèle avec Netfab Basic, mais aussi la gestion des supports pour la préparation de l'impression. Alors ici avec Préform pour mon imprimante, la Form 1 Plus, qui est une imprimante à résine, mais aussi je vais parler un petit peu après bien sûr de ces, attention des fois par des petits soucis qu'il faut anticiper, donc le côté un petit peu, voilà, des choses à savoir. Je vais aussi faire un petit passage très bref sur l'impression en FDM avec Simplify 3D, et bien sûr parler des problématiques liées donc à l'impression 3D, le post-process, le ponçage, la peinture. Voilà les types de résine pour faire bien sûr la figurine au final. Donc voilà, c'est un atelier qui est assez complet, qui dure relativement longtemps, qui couvre beaucoup de choses, mais si vous êtes fan de figurines, et en plus de style japonais, c'est un atelier qui est fait pour vous. Et à très bientôt sur polysculpte.com.